Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mes lectures du mois de février, donc tout ce que j'ai lu dans le mois. Donc, on commence tout de suite. On commence avec Demon Slave, disponible aux éditions Kurokawa. Donc, c'est par le scénariste de Akame ga Kill, donc Ray Sword, juste ici. Donc voilà, c'est le premier tome. Donc en fait, on suit Yuki dans un monde où la Terre est en connexion avec un monde qui s'appelle le Mato, un monde démoniaque. Et dedans, il y a des fruits qui donnent en fait des pouvoirs aux femmes. Donc en fait, l'équilibre des forces entre les hommes et les femmes se sont inversés. Et maintenant, c'est les femmes qui sont plus fortes que les hommes. Donc là, en fait, on va suivre Yuki qui va se faire qui va se faire téléporter dans le monde démoniaque, le monde Mato, où il va rencontrer en fait cette jeune femme qui fait partie de l'escouade anti-démon et qui sont chargés en fait de protéger le monde des humains du monde des démons et des démons. Donc alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben je trouve que c'est super bien, en plus c'est super beau. Je vais vous montrer par exemple des dessins. J'ai montré cette image là, et puis bon, il y a du fan service. Je sais pas si je peux le montrer, mais je vous montre vite fait. Il y a du fan service, mais c'est super bien. Moi, je vous le conseille. Vraiment, c'est une bonne découverte. Puis si vous avez aimé Akame ga Kill, le Ray Sword, moi vraiment, je vous le conseille. En plus, ça marche plutôt bien. Donc allez-y, Demon Slave aux éditions Kurokawa. On continue toujours aux éditions Kurokawa avec Spy Family, le tome 3, qui est aussi sorti ce mois-ci. Donc là aussi, moi je vous le conseille, Spy Family. En plus, le tome 3 est bien, on rigole bien. On est bien concentré aussi sur la famille. On est un peu moins sur l'école. On est plus sur la relation de famille et tout. Et puis surtout, à la fin, on annonce un nouveau personnage pour le tome 4. Donc vraiment, top, je vous le conseille, Spy Family. Maintenant, on passe aux éditions Kazé avec Chainsaw Man, le tome 1 et le tome 2. Donc c'est sorti en 2020, je crois, 2019-2020. C'est une nouvelle série des éditions Kazé. Donc c'est, on va dire, le renouveau du Jump au Japon. Donc il y a Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen. Donc c'est surtout les deux gros titres qui sont sortis. Il y avait aussi Actage, mais bon, ça a été arrêté. Donc j'avais décidé de commencer Chainsaw Man. Donc j'ai lu les deux premiers tomes. Et puis vraiment, c'est une claque, c'est vraiment bien. C'est vrai, j'ai pas fait de résumé, mais en gros, Chainsaw Man, on vit en fait dans notre monde actuel, mais sauf qu'il y a il y a des démons qui vivent avec nous. Et là, on suit en fait Denji qui accompagnait, on le voit mieux ici, qui accompagnait en fait, je sais pas si on va le voir, de ce petit démon. Et puis en fait, il est pauvre, en fait, il est obligé d'être mercenaire, mais c'est un adolescent, donc il essaie de survivre, vivre dans la pauvreté et tout. Jusqu'au jour où en fait il va se faire embarquer par la police spéciale où il va être engagé pour résoudre des problèmes liés aux démons. Donc je vous le conseille, c'est top. Et c'est pas mal d'humour, vraiment. En plus le trait il est particulier mais je le trouve vraiment beau. Vraiment je vous le conseille, moi j'ai plus accroché que Jujutsu Kaisen. Donc allez-y, Chainsaw Man. On passe maintenant aux éditions Glénat avec Tokyo Revengers, le 1, le 2 et le 3. Donc là aussi, je sais pas quand c'est sorti, il y a quoi? Il y a peut-être une dizaine de volumes qui sont sortis, donc peut-être 2019 je dirais. Donc là aussi, c'est la Kodansha qui allait droit au Japon. Et puis j'en entendais que du bien sur Twitter et tout, donc je me suis dit il faut que je m'y mette. On suit l'histoire de Takemichi qu'on voit ici, qui a 26 ans, que bon en fait il fait que des petits boulots, il a pas vraiment sa vie, elle est bof et tout. Et puis en fait il découvre aux informations que son ancienne petite amie du lycée a été tuée par un gang. Et en fait c'était un gang quand il était au collège qui était tout petit, et maintenant en fait il contrôle une grosse partie de Tokyo, ouais c'est Tokyo je crois, ouais Tokyo. Et donc lui, il est triste et tout, c'était vraiment la seule fille qu'il a aimée de sa vie. Mais un jour, quand il prendra le métro, il va tomber sur les rails, et puis il va être... on pense qu'il va mourir. Mais un jour, en prenant le métro, il va tomber sur les rails, on suppose que quelqu'un l'a poussé, et en fait, au mieux dit qu'il meurt, il revient dans le passé quand il était au collège, et quand il était encore en couple avec cette Hinata. Donc en fait, il va essayer de la sauver de ce gang qui va la tuer des années plus tard. Donc en fait, il peut voyager dans le passé.
Et puis et ce qui est aussi une particularité, c'est que il va pas rester bloqué dans son passé, il va revenir au présent et le présent sera modifié par ses actions. Donc ça c'est vraiment top, je vous le conseille, Tokyo Revengers, c'est une tuerie. J'ai que les 3 premiers volumes, je suis impatient d'avoir la suite. Voilà, Tokyo Revengers aux éditions Glénat. On passe ensuite aux éditions Doki Doki avec Je suis un assassin, le tome 3. Donc là, on continue les histoires, donc c'est un isekai, donc là en fait, le personnage est emmené avec toute sa classe dans un monde humain fantasy, mais sauf que lui, il n'a pas la classe héros, il a la classe assassin, et il se retrouve qu'il y a des meilleurs stats que le héros et que tous les autres personnes qui ont été invoquées avec lui. Donc lui, il va se cacher en fait du royaume qu'il a emmené parce que c'est un peu sombre, on connaît pas toute l'histoire. Et donc là, dans ce tome 3, en fait, il est accompagné d'une elfe, Amelia, et donc là, on va plus découvrir l'histoire d'Amelia et puis surtout le royaume des elfes. Donc vraiment, c'était sympa, j'attends impatiemment la suite, vraiment c'est top. En plus, c'est bien dessiné, je sais pas, j'ai trouvé... Là, c'est une scène de combat. C'est vraiment sympa à lire, ça se lit assez facilement. Donc je vous le conseille, si vous aimez bien les isekai, Je suis un assassin, le tome 3 aux éditions Doki Doki. On continue aux éditions Doki Doki avec aussi un isekai. Mais c'est pas le même style d'isekai. Là, on va dire qu'on était déjà de base dans un monde de fantasy. Mais c'est juste que notre héros, le monde va être réécrit autour de lui, sauf pour lui. Donc là, c'est le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Donc en fait, il y a 5 races dans ce monde, et les humains, en fait, dans ce monde réécrit, ont perdu la guerre, car en fait, avant que le monde soit réécrit, c'était les humains qu'ils avaient remporté. Donc là, comme ils ont perdu la guerre, c'est la race la plus faible, ils sont obligés de se recroqueviller. Et donc dans les 2 premiers volumes, on avait découvert la victoire face aux démons, et donc là, on découvre les conséquences dans le tome 3, et dans le tome 4 et 5, on va plus découvrir le côté du monde des elfes. Comme il y a les 5 races, il doit y avoir les elfes, les hommes bêtes, les humains, les démons et les anges. Je crois que ça doit être ça, les races. Donc là, on va découvrir en fait donc le tome 3, comme j'expliquais. Donc c'est plus en fait les conséquences après la victoire face aux démons, qui est une victoire, mais il y a toujours la menace des démons. Ensuite, dans le tome 4, donc là, on se pose des questions, quelle est la prochaine étape? Est-ce qu'on va retrouver aussi d'autres survivants humains? Où y sont-ils? Est-ce qu'on peut venir en aide? Donc là, c'est plus dans ce tome-là qu'on va découvrir aussi le monde des elfes. Et là, vraiment, on rentre plein dans le monde des elfes. Donc on peut le voir, hein, ici, c'est une elfe. Donc qu'est-ce qui s'est passé aussi? Est-ce qu'ils ont des problèmes de leur côté? Parce que c'est bien de faire la guerre contre toutes les races, mais si on peut éviter et puis avoir des alliés, c'est mieux. Donc voilà. Why Nobody Remembers My World aux éditions Doki Doki. On passe maintenant aux éditions Meian avec Masamune Revenge Kun. Donc le tome 1 et le tome 2, donc c'est sorti au mois de janvier. Donc là, c'est une comédie romantique où le héros, quand il était petit, il était un petit gros qui se faisait harceler. Et puis quand il est devenu adolescent, il a complètement changé, donc c'est devenu un beau gosse, il se la pète un peu, mais bon, il a toujours peur qu'on se souvienne comment il était avant, donc il a toujours peur en fait qu'on se dise ah c'était le petit gros d'avant, donc il est toujours un peu traumatisé, et en fait il était traumatisé à cause de cette fille ici, quand il était jeune, qui lui avait donné le surnom de pied de porc, donc bon c'est pas terrible comme surnom. Donc lui, il va vouloir se venger d'elle en la faisant tomber amoureuse de lui. Donc comme il est devenu un beau gosse, il dit « Ah, je vais peut-être l'attirer comme ça. » Et puis ensuite, la larguer comme une grosse merde. Donc voilà, c'est son objectif. Donc là, c'est le tome 1, le tome 2. Donc ça va se terminer en 11 tomes. Donc c'est une série qui est... 11 volumes, c'est pas mal. Si vous voulez, on va dire c'est une petite série. Donc c'est sympa. C'est pas la meilleure comédie romantique, mais c'est top. Moi, je vous le conseille. En plus, les dessins, ils sont beaux. Voilà, je vous montre la page couleur, mais déjà, je trouve que la page couleur, elle donne envie. Voilà. De toute façon, c'est pour donner envie. Donc, je vous le conseille, c'est vraiment bien. Je crois, de base, c'est un light novel. Je sais pas si c'est sorti en France. Et il y a un animé qui est sur ADN, si je dis pas de bêtises. Ou sur Crunchyroll. Ou les deux, peut-être. Donc voilà, Masamune Revenge. Et pour finir cette vidéo lecture manga, on termine avec les éditions Nobinomi, avec Shine, dans leur catégorie Shoujo Addict. Mais je vais revenir dessus, parce que pour moi, c'est pas du tout un shoujo. Je vais vous l'expliquer en faisant le résumé. En fait, on suit au début cette jeune fille qui souhaite devenir mannequin. Elle a fait, depuis sa tendre enfance, elle veut devenir mannequin,
Elle était, on va dire que elle était toujours en termes de taille en avance quand elle était petite, mais sauf que, on va dire, à 10 ans, elle a arrêté de grandir, donc elle fait 1m58. Et pour un mannequin, bah, vous le savez, il faut être grand, donc au minimum 1m60, 1m70. Donc elle va faire tout pour devenir mannequin. Et en cherchant en fait à devenir mannequin, elle va tomber sur un jeune garçon. Est-ce que je vais le trouver sur une couverture? C'est pas sûr que je vais le trouver sur une couverture. Ce jeune garçon, qui est, on va dire, aux allures un peu de fille, bon là, il est un peu stylé sur la photo, mais que lui, en fait, est quelqu'un d'assez pauvre et tout, mais qui souhaite devenir styliste, et que ben, lui aussi, vraiment, il y a cette passion-là, même s'il dit ah, je suis pauvre, j'ai jamais réussi, en plus, il faut que j'aide ma famille, donc il travaille à côté. Donc en fait, ces deux personnages vont s'entraider, même si en fait, au début, on nous décrit comme l'héroïne de ce récit, mais en fait pas du tout. C'est lui le héros, donc on va découvrir en fait qu'il va faire des concours, il va travailler avec des stylistes, mais c'est vraiment l'archétype du shonen. Il va toujours se dépasser, s'entraîner pour réussir. Donc j'ai lu les 5 premiers tomes et vraiment on s'accroche vraiment à l'histoire. L'histoire elle est vraiment bien. J'avais décidé de m'acheter cette série à la suite de l'arrêt de Actage. Donc on me le conseillait. Et puis vraiment, bon, c'est pas Actage, mais c'est vraiment bien. Moi je vous conseille. Donc Shoujo Addict, je ne comprends pas du tout. C'est un pur shonen. Donc allez-y, c'est vraiment bien. Shine, aux éditions Nobinobi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. Donc là, vous avez pu voir mes différentes lectures. Il va y avoir aussi de grosses sorties qui sortent le mois prochain, donc encore plus de lectures. J'ai commencé à lire les Dreamland, j'ai lu que le premier tome, mais j'ai décidé de pas en parler comme j'ai dit premier pour me faire un meilleur avis dessus. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre un abonnement, à écrire un petit commentaire. Ça aide au référencement de la vidéo et puis de la chaîne. Donc je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Salut!